Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour au niveau des jeunes à l'extérieur. Ici on a ma crotte, hein, mon petit coq malvoyant. À côté nous avons mademoiselle Piaf. Alors mademoiselle Piaf nous en a fait une. Elle nous a fait stresser le coco pour rien du tout parce qu'en fait elle avait décidé de se mettre à couver. Donc il a fallu que je le sépare de sa poule pendant au moins pas loin d'une dizaine de jours. Et heureusement, je lui avais mis des œufs qui étaient de ma couveuse et qui devaient éclore il y a 2 jours, avant-hier. Et avant-hier, non. Oui, hier, pardon. Qui devaient éclore hier. Pouf. Et en fait, 3 jours avant que les œufs éclosent, mademoiselle, elle a décidé d'arrêter de couver. Donc ma crotte avait pété un câble parce qu'il ne la trouvait plus, il ne la voyait plus, donc il était inquiet. Donc il est devenu encore plus chiant que d'habitude. Mais bon, on lui pardonne, on l'aime. Voilà, donc là il l'a retrouvé, il est content. Donc je voulais aussi également tous vous remercier de me suivre sur ma chaîne avec mes aventures de mon élevage. Je voulais aussi particulièrement faire un petit coucou à Manu, poulet poussin. Voilà, si tu regardes la vidéo, je sais que tu la regardes. Donc je te faire un petit coucou. Un petit coucou aussi à Petites Oreilles qui m'a commandé des œufs fécondés pour une amie à lui, qui je sais, elle regarde mes vidéos. Et go la Réunion, un grand bonjour à la Réunion. Voilà, je fais un gros bisou à cette jeune femme qui s'appelle Sylvaine. Ensuite, voilà, donc ici nous avons notre Brahma qui a copiné avec un petit Pékin gris perle. Voilà, alors lui c'était le soumis et maintenant c'est devenu le dominant. Je parle du Brahma bien sûr. Voilà, il est devenu dominant avec son potos. Donc là nous avons encore quelques jeunes qui se baladent à droite et gauche. Dans le parc au fond, si vous voyez bien, nous avons la maman gris perle qui est dehors avec ses petits poussins. Donc nous avons du caillouté, du froment argenté que je ne vais pas garder parce que trop de rouge. Voilà, une froment aussi, alors je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vous dire ce que ça a donné. Je vais essayer de faire un petit zoom dessus pour ceux qui connaissent bien le froment argenté, parce que bon, moi au niveau poussin j'en avais jamais eu jusque là, donc les autres poules oui, mais celle-ci ça m'a sorti un truc, waouh, c'est quoi le bazar. Voilà, celle-ci, enfin ça, donc je sais pas ce que c'est pas ressemblant à mes froments habituels, donc voilà, je sais pas. Donc là sinon nous avons normalement une poule cailloutée, un coq caillouté, 2 coqs froment argenté. Et là, ça devrait être une poule froment argenté. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera plus tard. Donc, on retourne de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, ma crotte m'a suivi. Piaf qui se trouve là. Là-bas, on a... Oui, je voulais vous faire voir Vador aussi. Vador, c'est le coq qui remplace Aragon. Vous savez, mon coco qui boite. Donc, ça s'est toujours pas arrangé. Donc, il est en mode repos. Voilà Vador, c'est tout simplement son fils, puisque celui-là il est fils d'Aragon et sa mère c'était ma poule bleue. Nous avons les petits chocolats qui ne sont pas encore partis, ça a été retardé parce que l'éleveur est positif au Covid, donc on a remis ça pour plus loin. Là nous avons Tokyo, ici nous avons Utah, ma belle petite Utah. Là-bas, nous avons Chanel avec Lune. Ma petite noire que je pense que je vais mettre en repro. Ça, c'est clair. Je ne vais pas la laisser avec ma crotte parce que voilà, elle est vraiment très jolie. Et je pense que je vais l'inclure dans mon parc des gris perles. Très certainement. Ou alors avec mon coq noir puisqu'elle est porteuse aussi cailloutée. Vous pouvez le voir en bas. Elle a une petite plume, je sais pas, par ici, là, qu'on voit, qui est blanche. Donc à la prochaine mue, je doute pas que je vais me retrouver avec du caillouté. À voir. Donc ensuite, oui mon loulou. Oui, bien maman, viens vite. Oui mon petit cœur. Mais oui. Oh là là, il en est pénible. T'es pénible, tu sais? Ouais, tu sais que t'es pénible? Tu veux ton petit gratouille, hein? Voilà, il aime bien quand on le gratouille comme ça.
Hein, mon petit loulou? Voilà. Là, il est heureux comme un pape. Voilà, on fait la gratouille, on est content. Hein, mon petit loup? Voilà. Il est content, le pépère. Allez, on continue. Donc, voilà. Bon, ben, on a là-bas Odin qui est tout seul. Hein. Donc, j'ai pas sorti les pépettes aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps. Je suis arrivée trop tard dans l'après-midi. Donc, sortir tout le monde pour rentrer tout le monde 1 heure après, c'est beaucoup trop de travail pour rien. Donc, j'ai sorti qu'une seule des mamans. Là, on a Odin, voilà, qui est malheureux. La petite poule, là, s'en va, normalement, chez Manu, cité plus avant dans la vidéo. Voilà. Ici, nous avons nos gris-perles qui sont à la sieste. Donc voilà, cette poule-là, ici, je ne vais pas la garder parce que comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de doré autour du cou. Et malheureusement, elle m'a sorti un coco qui a du doré. Donc voilà. Ici, nous avons Aragon. Voilà, qui est là. Un mon loulou. Alors tous les jours, je lui donne du cardagique pour la douleur. Et puis ma foi, là, j'ai oublié de lui donner ce matin parce que comme je vous dis, j'étais un peu à la course aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il l'a pas eu, donc il bouge pas trop. Sur la terrasse là-bas, nous avons ma petite crapule. Arrête de me suivre, loulou, t'es pénible. Donc voilà, nous passons chez les jeunes. Donc nous avons nos petites poules gris-perles, pépettes. Voilà, des petits cocos. Nous avons là-bas le Brahma dans le coin là-bas qui est en train de se mêler avec les... Voilà, là on a un beau petit coco noir. Je pense qu'il sera pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon là il est en mauvaise position parce qu'il est en train de se gratter, mais il est bien en avant, donc c'est pas laid du tout. Ici, voilà, là on a le coco bleu que je garde pour moi. Parce qu'il a une très bonne position. J'aime beaucoup. Là on a encore un caillouté bleu. Là-bas j'ai encore un coq bleu. N'hésitez pas si vous connaissez du monde et que vous êtes... Bon, je reprends parce que la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, je disais si vous connaissez du monde, hein, au cas où pour les cocos. Bon, celui-là non parce que c'est celui que je garde. Si vous connaissez du monde, je les donne avec plaisir et volontiers. Donc ici nous avons nos petites froment, je suis super contente, elles ont bien évolué. Je les trouve très jolies, vraiment très jolies. Elles sont bien emplumées aux pattes, elles ont un beau pare-choc comme je dis chez moi. Voilà, donc on en a 3, je vais les garder c'est sûr. Ici nous avons le... Alors lui il a toujours cette position pour se coucher, il est ridicule, je sais pas pourquoi, il se couche toujours comme ça. Donc il faut que je leur trouve des noms, j'ai toujours pas trouvé de nom. Donc c'est une feignasse, je pense que je vais l'appeler feignasse, je sais pas. C'est une grosse feignasse, il est toujours couché. Bref, un bonhomme. Oui, voilà, on voudrait te voir debout, voilà. Donc vous avez le saumon noir et le saumon bleu. Donc ça c'est les deux logos qui vont rester à la maison, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc là toujours du bleu, ici. Et à côté, là on a tout le parquet qui est couché. Et oui, donc comme je vous disais, j'ai installé... une nouvelle porte. Enfin vous pouvez voir qu'il y a juste la porte, il n'y a pas le boîtier en haut parce que tout simplement là en attendant c'est un parc qui n'est pas destiné à avoir toujours des volailles dedans, donc là j'ai juste mis une porte pour pouvoir avoir le côté pratique, les sortir et les rentrer sans laisser ouvert la grande porte qui est là. Bien que ces messieurs dames sont feignants et qui veulent aussi profiter de la porte, mais bon. Donc j'ai fait cette trappe. Pour les Brahmas, c'est pas pratique parce que tout simplement, ça fait déjà une hauteur de marche ici à prendre, plus le trou qui est assez petit. Donc à voir. Pour le moment, ça passe. Donc sinon le soir, je les prends, je les rentre moi. Ici, on a une jolie petite poulette gris-perle. Je les trouve trop mignonnes, les petites gris-perles. Voilà. Elle est trop mignonne celle-ci. Là, un coco. Hein, oui, j'ai bien compris. Voilà. Donc on en a d'autres ici. Et ici, on a la deuxième, troisième et quatrième
couvée qu'on avait fait en couveuse évidemment. Donc on a encore la splatch qui est là. Avec encore un... Là c'est le coco bleu je crois. Oui voilà, c'est le coq bleu. Là-bas nous avons la poule bleue. Au fond c'est un noir caillouté. Ici nous avons encore un coq bleu caillouté. Du gris perle. Donc ici nous avons un froment, celui-ci je le garde. Donc à voir plus tard pour l'évolution. Je vais pas voilà, je vais le garder dans l'immédiat. Ici j'en ai un, je sais pas ce qu'il a eu. Là, un petit coq caillouté. Je me suis aperçu ce matin qu'il boitait, donc je vais le rentrer. Il va partir en intérieur avec ma poule qui est déjà. Je pense que certainement, dans la nuit, il y en a un qui a dû se coucher dessus, une patte tordue, ou je sais pas, une mauvaise chute. J'en sais rien, je suis dégoûtée. Donc je vais bien voir l'isoler pour pas qu'il soit bousculé par les autres. Donc ici nous avons un autre petit froment, pareil, je les donne. Là-bas nous avons de la poule cailloutée, du coq gris perle. Ici un autre bleu, beaucoup plus clair, qui je pense sera plus harmonieux au niveau des couleurs parce que celui-là il est trop caillouté on va dire. Donc voilà, pour ce qui est des jeunes, une bonne partie qui est ici. Et puis oui, ça devrait être tout au niveau des jeunes qui sont en extérieur. Enfin les jeunes qui sont là, le soir je les rentre. C'est, ouais, comme je vous disais, c'est du boulot, c'est pour ça que j'ai pas sorti les mamans parce que ceux-là je vais les rentrer tout à l'heure. Ils sont encore la nuit dans un clapier triple, donc à voir. Voilà, et puis on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour la surprise. Et voilà, donc on se retrouve à l'intérieur et comme vous pouvez le voir, il y a 4 nouveaux petits poussins. Donc c'est les fameux œufs que j'avais mis sous ma poule noire, Piaf, et qui avait abandonné la couvaison. C'était la toute première fois. Donc voilà. Donc ici nous avons du caillouté noir, un qui est sorti bleu comme vous pouvez le voir, celui qui est juste à côté, voilà, qui se retourne. Normalement il sort de la cailloutée bleue. On a un deuxième caillouté au fond là-bas. Et alors là, celui-là, il serait sorti de ma poule chocolat. Donc incompréhensible. C'est ce que je vous disais la dernière fois, donc je comprends pas pourquoi ça me sort du chocolat, sachant que normalement je devrais même pas en sortir, étant donné que c'est un premier croisement, quoi. Donc je devrais en sortir. Là, si j'en sortais, ça devrait être que des porteurs chocolat et pas des chocolats. Donc là, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Donc le mélange, je sais pas. Donc je disais, je sais pas. Donc à voir l'évolution, ce que ça va donner. Et puis on va suivre l'affaire. Et bon voilà pourquoi je vais pas garder mes poules chocolat en fait. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Je vous ferai voir l'évolution aussi des petits brahmas prochainement. Ils ont bien grandi déjà. Avec les tout premiers pékins que j'avais fait éclore en décalé avec justement les brahmas. Donc ils sont dans la même éleveuse. Et puis comme vous pouvez le voir derrière, vous entendez un petit poussin qui piou-pioute, c'est normal. Je l'ai séparé des autres. C'est un poussin qui a 2 mois, mais qui visiblement s'est fait mal à une patte, donc il boite. Et je voulais pas le laisser avec la troupe parce que sinon, il se serait fait piétiner dessus, étant donné qu'il a déjà du mal à marcher. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Donc je vous laisse sur ce. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!